Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage Nouveau Monde 5D. Dans la barre d'infos, vous avez également mes coordonnées pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Vous avez le site web de mes tableaux vibratoires, ainsi que le roman que je suis en train d'écrire. Voilà. Quoi d'autre? Non. On va commencer. C'est parti. Est-ce qu'il y a assez de lumière? Ouais. Alors, le Nouveau Monde 5D. Donc, les tirages Nouveau Monde 5D, ce sont des informations, des prévisions que Mickaël vous donne en fait. C'est pas comme la préparation 5D, les anciens tirages, c'est autre chose. C'est vraiment des projections, il vous parle de ce qui se passera notamment pendant cette période, à cette époque. Votre chemin, force, patience. Ouais, regardez, on a deux fois, regardez ces deux cartes. Elles sont quasiment identiques. Un chemin qui s'ouvre, qui se dessine, et le personnage le protège. Donc là, ce que j'entends, c'est que dans le Nouveau Monde 5D, vous serez porteur, porteuse de votre propre destinée. C'est-à-dire que vous serez capable de tracer votre chemin comme vous le souhaitez. Tout ce que vous déciderez, vous serez capable de le construire, de le mettre en place et d'aller droit au but, parce que ce sont des routes qui sont directes. Donc vous pourrez aller droit dans la direction, dans l'objectif que vous vous fixerez. Il n'y aura pas d'embûche. Voilà, et là, il n'y a aucun obstacle. Tout sera tracé et vous allez protéger, choyer, nourrir vos objectifs pour que vous puissiez les atteindre le mieux possible. Gardez l'espoir, je vois une étoile ici. La lune, là, je vois une idée de nourrir. Ouais, on voit là, c'est la nuit partout en fait. Dans ces cartes, j'ai l'impression que toutes ces cartes se passent la nuit. Oui. Oui, puisque c'est un jeu sur les rêves. Voilà, tout simplement. L'oracle des rêves de la déesse, c'est pour ça. Donc voilà, là, il y a une idée de nourrir justement vos rêves à l'intérieur et de garder l'espoir sur vos objectifs. Et comme vous aurez repris votre pouvoir, vous serez capable de maintenir vos rêves, de maintenir un objectif, une idée, jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous le concrétisiez. Parce que vous allez le protéger, vous allez l'entretenir. Et vous serez l'initiateur, l'initiatrice de votre destinée. Jusqu'à arriver à maturité. Là, on voit un personnage qui est jeune, et là, on voit un personnage avec des cheveux blancs, donc qui est plus mature. Donc, il y a une idée jusqu'à maturité, jusqu'à la concrétisation, en fait, jusqu'à ce que votre projet soit pleinement pensé, réalisé dans votre cœur. Je vous ai expliqué que pour utiliser le pouvoir créateur, c'est-à-dire le pouvoir de l'attraction, et donc concrétiser un objectif, il faut d'abord que vous l'installiez à l'intérieur de vous. Dans votre monde intérieur, c'est-à-dire la nuit, la lune, c'est l'univers intérieur, c'est votre vie intérieure, le yin féminin. Il faut d'abord que vous l'installiez là, qu'il soit créé à l'intérieur de vous, c'est-à-dire avec vos pensées, vos sentiments et vos paroles. Que vous le nourrissiez de vos pensées, vos sentiments et vos paroles positives, de réussite, tous les jours, comme si vous le viviez. C'est ça, l'idée du bras qui protège le chemin. Protégez votre projet en le nourrissant tous les jours de pensées positives, de paroles positives et de sentiments positifs qui nourrissent ce projet. Une fois que il est bien à maturité à l'intérieur de vous, là, tout naturellement, vous n'avez rien à faire, les portes vont commencer à s'ouvrir et votre inspiration, votre créativité va devenir création. La créativité, c'est l'univers yin féminin, par le biais des rêves, des idées, de l'inspiration, de l'imagination, l'imaginaire, etc. Et quand il passe dans le monde du masculin, du yang masculin, dans la matière, il devient création. Et c'est ce qui va se passer.
Et c'est ce qui se passe avec le pouvoir créateur. Vous devez d'abord le créer dans votre monde intérieur, grâce à votre créativité, à vos pensées, vos idées, votre inspiration, vos objectifs, etc. Pour ensuite le créer dans la matière et qu'il devienne une œuvre, un projet concret, physique. Ok ? Donc la créativité, c'est bien l'univers du féminin, du yin féminin. La création, c'est l'univers du yang masculin. Allez. La fée du Graal, le cadeau, le don d'or. Bon. Plus bas pour qu'on le voie mieux. Là, ça parle d'abondance. Regardez, fertilité déjà. Le cadeau, le don d'or. Il y a vraiment une idée d'abondance et de générosité dans ces trois cartes. Ben là, il est en train de vous dire, en fait, tout simplement que dans le monde 5D, dans le nouveau monde 5D, vous baignerez toujours dans l'abondance. Vous ne manquerez de rien. Pourquoi ? Parce que les mondes de lumière, tout est donné gratuitement. On peut se servir gratuitement. Vous n'aurez pas besoin de payer de loyer. Vous n'aurez pas besoin de payer pour vous nourrir. Ou pour quoi que ce soit d'autre. L'abondance coulera toujours à flot. Et parce que vous allez générer de l'abondance à l'intérieur de vous, et autour de vous, c'est-à-dire par votre vibration d'amour, de joie, de plaisir, etc., ben l'abondance va vous revenir automatiquement, par surcroît. Hein, vous serez toujours éclairé par l'abondance, mais pourquoi ? Parce que vous serez aligné à votre part divine. Quand on est aligné à sa part divine, encore une fois, on est constamment nourri par le divin. Donc on ne manque jamais de rien. Ouais, et là encore, je vois un gnome et une fée, il y a des esprits de la nature. Il y aura vraiment beaucoup de présence avec les esprits de la nature. Nous serons entourés par les esprits de la nature. Et certains d'entre vous travailleront avec eux. Ce sera votre job, entre guillemets, votre rôle. D'autres le feront par plaisir, mais il y aura beaucoup de contacts avec les esprits de la nature. Le prince de minuit, la belle et la bête, conte de fées. Bon, Michael est en train de vous dire que vous vivrez pour tous en fait. Hein. Tous ceux qui passeront en 5D vont rencontrer l'homme ou la femme de leur vie. Hein. Le prince ou la princesse de leurs rêves, la belle et la bête, il y a une idée de conte de fées, voilà. Vous vivrez une merveilleuse histoire d'amour. Parce que vous serez dans des énergies élevées. Vous ne serez plus retenu par les limites de la matière, par vos soucis, par vos blessures du passé, qui engendrent des difficultés dans votre couple, puisque ce que vous donnez à l'autre, ce que vous donnez dans votre couple, c'est ce que vous avez reçu du passé. C'est ce qui existe à l'intérieur de vous. Donc tant que vous ne guérissez pas vos blessures, vous les projetez sur l'autre. Et vous les projetez dans votre couple et dans toute situation. Dans les mondes de lumière, c'est-à-dire dans le monde 5D, tout sera positif. Vous aurez tout transcendé, vous aurez tout libéré au niveau du passé 3D, et vous n'aurez plus qu'à vivre le merveilleux. Et dans tous les domaines de votre vie. Donc là aussi, vous vivrez une belle histoire d'amour. Voilà, la magie vient à votre rescousse. Voilà, vous allez vivre vraiment une histoire d'amour merveilleuse, généreuse, pleine d'amour, fertile. Hein, la fée du Graal, le prince de minuit. Voilà, vous serez tous, vous vous verrez tous comme des êtres merveilleux et magiques. Parce que vous serez capable de vous apprécier, de vous aimer et de vous voir comme des êtres merveilleux. Vous allez en prendre conscience. Donc vous pourrez trôner sur votre souveraineté, comme des princes, comme des fées. Alors, on le voit ici aussi, hein. Cadeau, abondance, générosité, amour inconditionnel.
Voilà, comme vous serez dans l'amour inconditionnel déjà de vous-même, mais pour les autres aussi, ben vous le vivrez à tous les niveaux, et notamment dans votre couple. Plus personne ne sera seul et célibataire dans le monde 5D. Hein. Puisque vous aurez tout transcendé de limites, vous aurez transcendé toutes vos limites. Voilà, vous serez capable de manifester. Regardez, le personnage a une coupe. Vous serez capable de manifester tout dans votre vie. Pourquoi? Parce que il y a une idée de magie. Là, c'est au sens symbolique. Vous voyez, elle a sa main qui monte vers le ciel. Il y a la lune derrière. Vous serez capable de manifester dans votre lune intérieure, c'est-à-dire votre vie intérieure, toutes sortes de choses, c'est-à-dire tout ce que vous souhaitez, toutes les idées, l'inspiration, les rêves, les projets. Vous serez capable de les accueillir dans votre couple, c'est-à-dire dans votre monde intérieur. Et parce que vous ferez ça, ben là, vous pourrez le concrétiser. Hein. Il y a aussi une idée de lâcher prise, détachement, dépassement. Ben vous serez dans le lâcher prise, puisque vous ne serez plus dans l'inquiétude. Est-ce que mon projet va se concrétiser? Est-ce que mon rêve va se concrétiser? Est-ce que je vais l'atteindre, etc. Il n'y aura plus toutes ces inquiétudes. Vous serez dans un lâcher prise permanent. Et parce que vous serez dans ce détachement total, ben, il n'y aura plus de blocage. Quand on est dans l'inquiétude, les craintes, on crée des blocages, des obstacles. Là, il n'y aura aucun obstacle. Hein? Tout sera fluide. Voilà, parce que vous allez réinvestir votre souveraineté. Hein? De trône, là. Voilà, vous serez des êtres magiques. Et je vois aussi ici, dans le détachement, il y a de la grisaille derrière. Je vois, ben vous serez capable de vous détacher de ce monde 3D. Vous serez capable, vous serez détaché en fait de tous ces souvenirs 3D, de toutes ces limites, de toute cette confusion, pour ne vivre que le meilleur. Là, cadeau, prince de minuit. Il y a une idée de magie, de merveilleux. Et là, c'est ce qui vous est demandé maintenant. Lâchez prise avec tout ça. Avec toute cette confusion, avec les blessures, hein, c'est rouge sang presque. Hein. Il y a une idée de blessure, moi je vois, qui provient du passé, de votre vie 3D. Ben, tout ça sera transcendé. Mais il faut déjà commencer par le faire maintenant. Pour aller vers votre âme, votre part divine. Et vers cet amour inconditionnel de vous-même déjà. Et parce que vous allez faire ça, vous allez recevoir l'abondance. Belle abondance. Que vous connaîtrez constamment dans le nouveau monde 5D. Vous ne manquerez jamais de rien. Tout ce que vous souhaiterez, ce seront déjà des souhaits, des désirs purs, hein, pas des désirs matériels qui pour assouvir des possessions. Ce sera plus ça. Ce sera vraiment des désirs, des objectifs purs. Et comme ce sera pur et que ce sera nourri par votre cœur, par l'amour inconditionnel, vous l'obtiendrez tout de suite. Vous n'aurez même pas besoin d'attendre. Vision audacieuse. Inspiration, vous voyez, j'en parlais. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Bah, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Voilà. Michael le redit. Si vous voulez atteindre ces merveilleuses visions, toute cette inspiration fertile que vous avez dans l'esprit, que vous souhaitez vivre, hein, quand vous vous projetez vers ce monde merveilleux, que vous voulez vivre le meilleur, imaginez justement le meilleur, imaginez un scénario de vie idéal. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le vivre, vous pouvez le créer en fait. Hein. Il n'y a pas de différence entre la création, entre la réalité et l'imagination. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le créer. Donc toutes ces visions merveilleuses que vous rêvez de vivre dans ce monde idéal, pour pouvoir l'atteindre, il faut d'abord vous libérer de vos blessures et laisser entrer l'amour à l'intérieur de vous. Laissez entrer l'amour à l'intérieur de vous. C'est ça qui va vous permettre de vivre ça. Parce que l'amour, c'est l'énergie du divin.
Donc quand vous vivez l'amour à l'intérieur de vous, vous pouvez le vivre autour de vous, vous êtes nourri en permanence par l'énergie du divin, par la source, et puisque vous êtes nourri par la source, vous pouvez bénéficier de toute cette abondance, de tous vos rêves. Tout est possible. La connexion au divin, c'est le tout possible. Donc ça peut se concrétiser, peut se mettre en place. Voilà, pouvoir de l'attraction, vous pouvez attirer. Donc déjà dans le nouveau monde, vous pourrez concrétiser tout ce que vous souhaitez, puisque vous maîtriserez le pouvoir d'attraction. Mais commencez dès maintenant, vous dit Michael. Commencez dès maintenant à vous projeter dans ces visions merveilleuses. Osez, ne vous limitez pas. Ne vous dites pas « Oh non, ça c'est peut-être trop beau. Je ne peux pas me permettre d'oser rêver à ça, c'est de la science-fiction, c'est du fantastique, c'est du merveilleux, c'est pas raisonnable. » Ça, c'est votre ego, c'est votre mental qui vous dit ça, c'est votre personnage égotique. Ne vous identifiez plus à votre personnage. Projetez-vous dans ces visions merveilleuses à partir de votre enfant intérieur, à partir de votre âme, là où tout est possible. Ne vous limitez pas. Hein? Commencez dès à présent à utiliser le pouvoir de l'attraction par des visions audacieuses, merveilleuses. Voilà. Faites de beaux rêves, osez vous projeter dans vos rêves, ce qui est déjà avec vous. Et comprenez que tout ça est déjà en vous, vous avez ce pouvoir créateur en vous, qui va se manifester dans le nouveau monde avec fluidité, hein, sans aucun obstacle, c'est-à-dire qu'au moment où vous souhaiterez quelque chose, ça va se manifester tout de suite. Mais là, en attendant, commencez déjà à croire que c'est possible, à vous projeter dans ces visions merveilleuses, dans ces rêves merveilleux, et croyez que c'est déjà présent en vous. Ce qui est déjà avec vous, ça veut dire de croire que c'est déjà là, de faire comme si c'était déjà là. Et là, la transformation à l'intérieur de vous, la transmutation de vos craintes, des doutes va se faire, on voit plein de petits papillons, et laisser place à la concrétisation. Hein, mais pour ça, il faut vous libérer des blessures, vous libérer de vos limites, et laisser entrer l'amour, accueillir, voilà, comme ses mains, accueillir l'amour. Et ça, c'est ce qui vous permettra de concrétiser vos rêves. Voilà, allez chercher cette inspiration au plus profond de vous-même, dans votre esprit, dans votre âme, et dans votre cœur d'enfant. Parce que les enfants, eux, ils savent rêver à des choses merveilleuses, magiques. Voilà, il vous redit encore ici. Là, ça forme une coupe, hein, ce triangle inversé, ça forme une coupe. Il vous dit que pour pouvoir concrétiser vos rêves, vos belles visions, voilà, vous devez vous libérer de vos blessures et laisser entrer l'amour. Ça, c'est prioritaire. Hein. Sinon, tout ça, vous ne pourrez pas le vivre. En fait, pour pouvoir, ce que vous allez vivre dans le futur, dans ce nouveau monde, il faut déjà le mettre en place maintenant. Il faut déjà le comprendre et commencer à le mettre en place dans vos vibrations, à l'intérieur de vous. Prenez cette habitude. Hein. Projetez-vous dans ces belles visions et commencez à croire que c'est possible. Ok. Les livres, le poids de la négation, les parents. Excusez-moi, je bois un petit coup. Est-ce que tu es en train de... C'est ce que j'entends, Michael? Bon, il est en train de vous dire de comprendre. Les livres, il y a une idée de connaissance, de savoir, de compréhension. De comprendre que le poids de la négation, c'est-à-dire le poids de toutes vos limites, vos blessures, etc., proviennent de votre passé familial. C'est là qu'il faut reprendre le pouvoir, devenir vos propres parents.
Comment? Déjà en libérant toutes ces blessures. Si vous n'y parvenez pas tout seul, faites-vous aider. Hein, je vous en ai déjà parlé. Mais là, c'est de ça dont vous devez vous libérer. De ce poids, le poids de ce passé familial. Vous allez avoir ces compréhensions. Et vous allez faire ce qu'il faut. Parce que pour pouvoir passer dans ce nouveau monde 5D, il faut vous libérer de ça. Ouais, et il vous dit aussi que dans ce nouveau monde 5D, vous serez vos propres parents. Vous serez à la fois le père et la mère, l'homme et la femme à l'intérieur de vous parce que vous aurez atteint votre complétude. Donc vous pourrez vivre une prospérité toujours renouvelée. On voit de l'abondance, on voit une famille là, joyeuse, qui a l'air, qui saute partout de bonheur. C'est ça. Vous allez retrouver une famille, mais ce sera votre famille d'âme. Et là, vous vivrez dans le bonheur. Mais pour pouvoir vivre ce bonheur-là, notamment dans cette vie, hein, quand vous allez rencontrer des membres de votre famille d'âme, si vous voulez vivre ce bonheur familial avec cette nouvelle famille de frères et de sœurs d'âme, il faut vous libérer de l'ancien, des blessures de votre ancienne famille, en tout cas de votre passé. Le parfum. La tristesse, voilà, et les peurs, voilà, c'est ça, le poids du passé, c'est ça, la tristesse, les chagrins, les doutes, les craintes. Ouais, le parfum, il y a une idée de... Moi, je vois le passé, en fait, les vieux... À la fois, on voit des choses nébuleuses, de la confusion, mais le parfum nous ramène au passé. Hein, quand on... Je ne sais pas si vous avez remarqué, les odeurs s'impriment en nous, pendant très très longtemps, et il suffit qu'à un moment donné on ressente de nouveau la même odeur ou le même parfum, ça nous rebascule, ça nous reprojette dans le passé. C'est ça, il y a vraiment une idée de projection dans le passé où on se traballe tout ce poids. Il faut se libérer de ça, ouais. Il y a des craintes reliées aux parents, à la famille, j'entends. C'est là que vos craintes se sont créées, dans l'héritage familial, dans les conditionnements familiaux. Libérez-vous de ça, comprenez que ça provient de là. Et faites ce qu'il faut pour dissoudre tout ça. Il y a une idée d'évaporer, de dissoudre, de laisser partir ces vieux souvenirs. Mais pour ça, il faut travailler dessus. Soit vous y parvenez tout seul, soit vous faites aider par quelqu'un. Ouais, ok, il le dit partout. Pardon. En tout cas, dans le nouveau monde 5D, vous ne vivrez plus ce genre de choses. Hein. Ça, c'est sûr. Vous le faites déjà. La guerrière. Ancrez-vous à la terre. Là, je vois des rochers. Là, pareil, il y a des arbres, il y a vraiment une idée d'ancrage, de reprendre votre pouvoir, là. Reprenez votre pouvoir. Comment? En vous ancrant. Mais là, Mickaël, c'est pas des... C'est des conseils pour... D'accord. Bon, à la fois, il vous donne des conseils pour ceux qui en ont besoin. Regardez aussi. Les deux, en fait. Il est en train de me donner les deux. En même temps, il vous donne le conseil qu'il vous donne, c'est de vous ancrer pour reprendre votre pouvoir. C'est-à-dire que quand vous êtes stable émotionnellement, vous êtes maître de vous-même, vous êtes maître de vos vibrations. Et là, vous pouvez reprendre votre pouvoir.
Vous pouvez faire des choix conscients et aller vers les bonnes directions et non pas vers des directions où vous êtes soumis à la crainte, à l'impuissance, où vous êtes dépendant de quelque chose. Là, en reprenant votre pouvoir, vous êtes totalement autonome et vous êtes inspiré par votre part divine, donc par les meilleurs choix. Et pour pouvoir faire ces meilleurs choix, il vous dit ancrez-vous encore une fois. Soit faites de la méditation, faites du sport, baladez-vous dans la nature, faites de la créativité, du bricolage, du jardinage, de la cuisine, tout ce qui vous permet de vous ancrer dans le présent, dans la matière, et avec votre corps, avec vos mains, voilà, avec votre corps. Tout ça, ça vous ancre. Mais ce que je vois aussi, c'est que dans le nouveau monde, vous serez capable d'explorer tout seul de nouveaux horizons, de nouveaux paysages, de nouveaux lieux. Vous serez capable de partir tout seul à l'aventure, je vois, comme un chevalier qui part avec son épée, sa besace, son sac, et comme un vagabond qui va parcourir de nouvelles contrées. C'est ça que je vois. Vous aurez tellement confiance en vous que vous serez capable de, alors seul ou avec d'autres personnes, hein, c'est vous, peut-être que vous aurez envie d'expérimenter un voyage, une quête en solitaire pour découvrir quelque chose, pour explorer un peu plus votre spiritualité, bref. Mais je vois une individualité retrouvée, maîtrisée en fait, une autonomie maîtrisée qui vous permettra de partir à la découverte de nouveaux mondes et de nouvelles... Ouais, c'est ça, comment dire... Il y a des colonnes, là, ça parle encore d'ancrage. De nouvelles cités, ouais, de nouveaux mondes, c'est ça, de nouveaux mondes, c'est ce que je vois. Mais parce que vous serez capable d'investir votre part guerrière, c'est-à-dire votre part yang masculine, que vous soyez homme ou femme. Le yang masculin, c'est la confiance en soi, l'assurance, l'action, la puissance, c'est le guerrier ou la guerrière. Hein. Et là, vous serez capable de vous sentir, comme vous vous sentirez en sécurité partout, vous n'aurez peur de rien, ben vous pourrez explorer tout ce que vous voulez. C'est ça que je vois. C'est merveilleux d'ailleurs, ce sentiment de confiance totale, d'assurance, de force intérieure qui vous permet de n'avoir aucune crainte et de tout affronter, mais il n'y aura rien à affronter puisque ce sera un monde de lumière. Donc vous aurez en permanence ce sentiment de sécurité. C'est ça qui est génial. Vous vous sentirez tout le temps en sécurité et partout et avec tout le monde. Et c'est ce qui vous permettra de découvrir, de partir à l'aventure, d'explorer toutes sortes de lieux nouveaux. C'est merveilleux comme sentiment. Couper les liens. Naissance du nouvel ère. L'effondrement. Bon, alors, dans un conseil, Michael vous dit de couper les vieux schémas, de couper avec de vieilles expériences, de vieux conditionnements, d'oser à quoi vous accrochez-vous. Voilà, il faut lâcher prise avec les vieux paradigmes, avec le vieux monde, avec vos vieux souvenirs, bouleverser tout ça. Mais c'est ce qui va se produire. Hein. La naissance du nouvel ère. Bah oui, si vous voulez aller vers ce nouveau monde, il faut d'abord lâcher prise avec l'ancien, encore une fois. Couper les vieux schémas qui vous limitent, qui vous retiennent à la matière, dans la souffrance aussi, dans les craintes, dans l'impuissance, la dévalorisation, la jalousie, les blessures, bref. Tous ces vieux conditionnements, ces vieilles limites qui vous empêchent d'aller vers ce nouveau monde. Et pour ça, réinvestissez votre part yang masculine, guerrière, hein, votre pouvoir, pour oser dépasser les limites et aller vers ce nouveau. Voilà. Et pour ne pas vous laisser emporter par tout cet effondrement dans votre vie et cet effondrement que vous voyez, que vous allez voir dans le monde, ancrez-vous. Parce que ça, ces bouleversements, ces effondrements, sont les prémices du nouveau monde 5D qui va s'installer après. On est obligé de passer par là.
Ouais, il vous dit simplement de vous faire confiance pour pouvoir mettre un terme, lâcher prise avec de vieux schémas. Que ce soit des situations, des comportements, des réactions ou des personnes aussi. Voilà, pour pouvoir couper plus facilement ces liens, ancrez-vous. Vous vous sentirez plus fort, plus stable émotionnellement. Ce sera plus facile. Voilà, il vous dit, pour pouvoir couper ces liens et lâcher prise avec ces anciens paradigmes, avec cet ancien monde, accepter que votre vie se bouleverse et que tout se bouleverse autour de vous. Ça parle quand même de chaos dans cette carte, il y a des éclairs. Reprenez votre pouvoir. Ça vous permettra en fait d'affronter les bouleversements qui arrivent et les bouleversements actuels dans votre vie. Et ça vous permettra aussi de reprendre votre souveraineté, le pouvoir de votre souveraineté qui vous mènera tout droit vers le nouveau monde 5D. Parce que dans le nouveau monde 5D, il n'y aura plus de victimes, on ne se sentira plus victime, on aura tous repris notre pouvoir. Donc il faut commencer dès maintenant à le reprendre, ce pouvoir, à vous y habituer. Ok, allez, on passe à la synthèse. L'engagement, une promesse, une pratique créative, l'expression de l'âme, une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Ouais, Michael est en train de vous dire de vous engager dans une activité créative qui nourrit votre âme, ou en tout cas une activité qui nourrisse votre âme. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'aide aussi. Faites-vous aider par quelqu'un, par un expert. C'est-à-dire, ça peut être un thérapeute, ça peut être un énergéticien, un coach ou autre. Mais faites-le, il vous dit. Ne procrastinez pas, engagez-vous, mettez en place quelque chose. Soit demandez de l'aide à quelqu'un pour vous libérer de votre vieux fardeau du passé, de vos blessures, de vos limites. Soit mettez en place une activité créative qui va, ça peut être les deux aussi, qui va nourrir votre enfant intérieur et votre âme. Faites-le, il vous dit. Il est temps. Allez, petite conclusion. La boussole perdue. Revenir à l'intégrité. Bon, de toute façon, dans le nouveau monde 5D, oui, comme je vous le disais au début, vous ne serez plus perdu. Vous connaîtrez exactement où est votre chemin et vous le protégerez, vous le nourrirez. Pourquoi on est perdu? Quand on est perdu, c'est parce qu'on n'est pas aligné à sa part divine. Donc quand on n'est pas nourri par l'énergie du divin, on n'y voit pas clair. L'énergie du divin, c'est l'amour et c'est la lumière. Quand on est dans la lumière, on y voit clair. On sait où on va, on n'est plus perdu. Donc si vous êtes perdu, si actuellement vous êtes dans la confusion, c'est parce que vous êtes dispersé dans les énergies de l'ego, qui vous stresse, qui vous inquiète, qui vous fait peur, qui vous met en colère, etc. Vous êtes dispersé, vos énergies sont dispersées. Donc vous êtes perdu. Vous n'arrivez pas à voir plus loin que ce que vous vivez dans le négatif, et vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir, dans le meilleur. Donc là, il est temps de revenir à l'intégrité, c'est-à-dire à votre part divine. Toujours pareil. Alors, je vais vous lire le texte. Donc, revenir à l'intégrité, trouver le chemin du retour, avoir confiance en l'intuition. Lorsque la boussole perdue apparaît, c'est le signe que vous devez trouver votre chemin pour rentrer chez vous, revenir à votre source et à votre centre, en vous appuyant sur votre intuition pour y parvenir. Méfiez-vous des signes vous indiquant de tourner ici ou là, d'éviter telle personne ou telle situation, car les indicateurs extérieurs ne sont pas fiables en cet instant. Ne croyez pas tous les conseils que vous recevez. Fiez-vous plutôt à votre sens inné de la direction et de l'orientation et utilisez votre instinct inné pour vous guider fidèlement. Ça, c'est votre intuition, votre part divine. La boussole perdue est venue vous montrer qu'il vous faut trouver de nouveaux conseillers.
Vous n'obtenez pas actuellement le mentorat dont vous avez besoin pour réussir. Donc peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il faut chercher de nouvelles personnes pour vous aider. Ça peut être ça aussi. Écoutez ce qui résonne toujours. Hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est toujours pareil. Tous les tirages sont généraux. Écoutez comment ça résonne en vous. Et quand ça vibre positivement, ou quand vous avez une idée qui jaillit intuitivement, c'est que c'est pour vous. C'est que ça vous parle. Qui est cette personne que vous considérez comme un modèle de ce que signifie être une femme ou un homme? Débarrassez-vous de cet idéal. Déchirez l'image que vous portez dans votre esprit. Voilà, et il est en train de vous dire en fait de quitter les vieux repères et d'en créer un nouveau qui est à l'intérieur de vous en fait, votre âme tout simplement. C'est elle qui vous guidera le mieux possible. Donc c'est ça la boussole. Hein, pour ne plus être perdu et être influencé par des repères extérieurs qui ne vous ressemblent pas, allez trouver la boussole à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre guidance divine. Vous êtes fait pour être vous-même et non pas la parfaite copie de votre meilleur ami. Faites de ceci votre mantra. Aimez-moi ou quittez-moi. La boussole perdue est une bénédiction déguisée, car il faut parfois perdre ses repères et se retrouver pour découvrir un nouveau chemin. Le nord véritable ne change jamais. Alors reprenez votre chemin avec votre boussole du cœur et faites confiance à vos sentiments les plus profonds, même lorsque les autres ne vous soutiennent pas. En gros, ne faites confiance qu'à vous-même. Hein. N'oubliez pas que vous n'êtes pas perdu. Vous ne savez tout simplement pas où vous allez en ce moment. Quand j'ai dit ne faites confiance qu'à vous-même, ça ne veut pas dire de ne pas faire confiance à certaines personnes. Ça veut dire que même si d'autres personnes vous donnent des conseils judicieux, qui peuvent être justes, passez-le toujours par le crible de votre propre boussole intérieure. Hein, tout le temps. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas perdu. Vous ne savez tout simplement pas où vous allez en ce moment. Perdu est un état d'esprit. Ne pas savoir où vous allez est une opportunité pour trouver un nouveau chemin. Voilà. Je vous fais des gros bisous d'amour les amis et je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Ah, j'ai oublié de vous dire, oui, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse, de partager aussi, hein, comme ça fait circuler un petit peu l'information, c'est important, et aussi aidez-vous dans les commentaires, vous dit Michael. Partagez entre vous, aidez-vous entre vous. Hein, n'hésitez pas, si vous voyez des personnes qui posent des questions, qui sont un peu perdues, ben, ceux qui se sentent à l'aise et qui ont déjà avancé sur leur chemin, ben, aidez les autres. Hein. Ça fait circuler les bonnes énergies, ça fait avancer les choses aussi. Ok? Allez, plein de gros bisous d'amour. Au revoir tout le monde.